sur la fleur. Prions. Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Nous t'appartenons et nous venons à toi, source de bonheur parfait. Seigneur, nous voulons confier ces moments entre tes saintes mains, afin que toi, qui as des choses que tu as réservées pour nous, tu puisses te communiquer, que tu communiques ainsi la vie dans nos vies. Glorifie ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions réfléchir sur le temps d'accomplissement. Vous savez, je réfléchissais sur le monde dans lequel nous vivons. Il n'y a pas un jour qui passe que tu n'auras pas de nouvelles sur les incidents ou le malheur qui arrive, les chaos qui arrivent dans le monde, dans certains points du monde, et ici, même aux États-Unis. Récemment, il y a eu des fusillades, quelqu'un qui est parti dans un mall et a commencé à tirer sur les gens. Et récemment, il y a un problème entre l'Iran et, je dirais, l'Arabie Saoudite et les rebelles houthis au Yémen. Mais qu'on rejette, on met ça sur la tête de l'Iran. Pourquoi? Parce qu'il paraîtrait que c'est l'Iran qui supporte ces rebelles-là qui ont, n'est-ce pas, attaqué les champs pétroliers d'Arabie Saoudite. Alors, il y a toujours des nouvelles de pareil, des chaos, des guerres, des choses qui s'annoncent dans le monde, des crises, des maladies et tout consorts. Alors la question que je me suis posée, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un moment où l'humanité a déjà connu de bons moments? Je me rappelle, mon père avait l'habitude de dire au vieux beau temps. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, il dirait, oh, au vieux bon temps. Mais la question que je me suis posée, est-ce qu'il existe vraiment le vieux bon temps? Ou peut-être c'est seulement la façon de faire les choses qui ont changé, parce que les guerres ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Déjà, si nous rentrons dans le 3e siècle, avec la guerre d'Hannibal et tout consort, nous remontons récemment des guerres. Je dis non, le vieux bon temps n'existe pas. Peut-être mon père se trompait, ou peut-être il disait parce que c'était... Souvent, si on a dépassé les soixantaines, on a l'habitude de penser que le temps passé était bon par rapport au temps dans lequel on est en train de vivre. Alors, dans le Seigneur, le monde est un monde qui est tumultueux et connaît beaucoup de problèmes. Alors, je suivais ce qui s'est passé à l'ONU récemment. Je suivais les discours des différents chefs d'État qui étaient là. Entre autres, Félix Tshisekedi de mon pays. J'ai suivi le président haïtien, j'ai suivi Paul Kagame du Rwanda, Donald Trump, Macron, les représentants de la Chine, le premier ministre chinois qui a représenté son pays. J'ai suivi aussi le président iranien. Mais je me suis rendu compte que les pays que ces différentes personnalités représentées étaient des pays soit à caractère fort et des pays à caractère faible. Je prends l'exemple des États-Unis, la France ou la Chine, ce sont des pays économiquement forts, ce sont des pays militairement forts. À comparer par exemple à la RDC ou le Rwanda ou l'Haïti, qui sont des pays à caractère faible, militairement et économiquement. Et en suivant même leur discours, le discours de Trump était comme un discours patron, un discours qui avait un peu d'arrogance, dans le sens qu'il avait le compte à rendre en personne, il pouvait dire ce qu'il pensait. Alors, cette réalité m'a renvoyé dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 2 que nous venons de lire. Dans ce chapitre, Daniel a interprété, n'est-ce pas, le rêve que le roi Nabuchodonosor a eu. Dans son rêve, Nabuchodonosor a vu une grande statue qui était composée de différents métaux. La tête était en or,
il y avait la poitrine et les bras qui étaient en argent, il y avait le ventre et le membre qui étaient en bronze, et les pieds, les quoi? C'est pas les pieds, mais les jambes étaient en fer ou acier, et le pied était en argile. Alors, en donnant l'explication, Daniel a dit que l'acier et l'argile cuite ne va pas se mêler. Ça peut faire semblant d'être ensemble, mais ça ne va pas se mêler. Et c'est ça la dynamique que moi j'ai vue lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. En voyant tous ces présidents qui passent, je me suis dit, mais ça c'est l'accomplissement, n'est-ce pas, du rêve que Nabucodonosor a vu, et plus précisément dans la partie inférieure du statut, là où les forts et les faibles se sont mis ensemble. Alors, bien aimés, nous savons qu'après la chute de la personne humaine dans le jardin d'Éden, Dieu avait prévu la rédemption de la personne humaine. Et cela ne devrait pas se faire dans l'immédiat. Ça devrait suivre un processus pour son aboutissement. Et quand Dieu a vu que le moment était propice, que le moment était le moment idéal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils, n'est-ce pas, dans le monde pour mourir sur la croix. Et ce moment précis-là, c'était le moment de l'établissement du royaume romain. Jésus-Christ est né quand Rome avait été dominé sur le monde. Et c'est Rome qui représentait, n'est-ce pas, les fers que Daniel a vu, ou plutôt Nabucodonosor a vu dans son rêve de la partie du statut. Alors, quand je l'ai dit, Rome était le moment où la prophétie, n'est-ce pas, de la naissance, de l'avènement du Sauveur devrait s'accomplir. Alors, Jésus-Christ est venu d'une manière qui n'était pas extraordinaire, comme Galate venait de nous le décrire. Il est né dans des conditions humbles, dans des conditions normales que toute personne humaine peut, n'est-ce pas, venir dans ce monde. Et je dirais, le temps d'accomplissement, bien aimé, est un temps de qu'est-ce que je dirais? Le temps d'accomplissement, c'est le temps de la réalisation, de la matérialisation de tout ce qui était comme prophétie. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a parlé, tout ce que Dieu a prévu, il avait prophétisé cela par les prophètes, et au moment prévu, cela s'est accompli. Dans l'autre mot, je dirais, le temps d'accomplissement, c'est le temps de la réalisation de tout ce qui était Ancien Testament et qui est devenu Nouveau Testament, et qui, dans la suite, deviendra, n'est-ce pas, la royauté ou le rétablissement du royaume des cieux sur la terre. Parce que Daniel a vu la pierre, plutôt Nabucodonosor a vu que Daniel a interprété, a vu la pierre qui a été relâchée de la montagne, qui est venue et a, n'est-ce pas, brisé la statue, qui semblait être très forte. Et la pierre a couvert toute la surface de la terre jusqu'à devenir une grande montagne. Bien aimé, la Bible appelle Jésus-Christ la pierre angulaire. La pierre angulaire, la pierre dont le bâtisseur avait rejeté, qui est devenue la principale de l'angle, c'est Jésus-Christ. Et c'est s'il s'agit de son royaume que Nabucodonosor avait vu. Il a vu le royaume de Jésus-Christ s'établir sur la terre, se répandre dans le monde entier, et personne ne peut faire face à ce royaume-là. Le temps d'accomplissement, je dirais, n'est pas synonyme forcément du temps de la fin. Je comprends le temps d'accomplissement comme étant le temps de début ou de la fin aussi d'un projet. Parce qu'après avoir mis ensemble tous les éléments possibles qu'on voudra mettre ensemble pour la réalisation d'un projet, et le moment venu, on dit que maintenant c'est le temps. Et exactement, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a voulu voir tous les éléments
qu'il voudrait bien voir en place avant que, n'est-ce pas, l'avènement de Jésus-Christ puisse être occasionné. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans le livre de Daniel? Qu'est-ce que Dieu voulait articuler en montrant à Nabuchodonosor ses rêves? Dans ses rêves, comme Daniel avait interprété, Dieu a voulu signifier à Nabuchodonosor, qui représentait le pouvoir du monde à ce moment-là, que son royaume sera établi et ça ne se fera pas par une conquête comme les humains font, ou lui-même Nabuchodonosor qui avait conquis d'autres royaumes, mais ça se fera d'une manière qui est totalement divine plutôt, et ça sera selon l'horaire de Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit, ou qui qu'il soit, pour qu'il puisse réaliser son projet, pour qu'il puisse établir son royaume. Donc la vision de Dieu, a toujours été que le monde soit l'extension de son royaume. En d'autres mots, que le monde soit la colonie du royaume des cieux, là où l'influence de Dieu est totale, là où Dieu seul est glorifié. Mais malheureusement, celui à qui il avait confié cette responsabilité l'avait trahi. Il avait trahi Dieu quand il a écouté la voix du tentateur, la voix du malin. Et ainsi, Dieu s'est vu le contrôle du monde lui échapper. Mais ce n'était pas total. Parce que tous ces royaumes qui ont succédé, comme Daniel le dit, c'est Dieu qui les a autorisés pour qu'ils soient là. Alors, ainsi, bien aimé dans le Seigneur, je dirais, Jésus-Christ, en venant dans le monde, il est venu accomplir, comme je dis, n'est-ce pas, le projet de Dieu, les projets de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Nous lisons dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu, dans le passé, ça c'est une parenthèse que je voulais faire ici, Dieu dans le passé a parlé au travers d'Israël. Pourquoi? Parce que l'Israël était le seul royaume, le seul peuple que Dieu s'identifiait avec parmi tous les peuples du monde. Alors c'est au travers d'eux que Dieu parlait au monde. Et c'est pour cela, vous verrez que ce n'étaient pas les magiciens plutôt qui étaient capables d'interpréter les rêves plutôt de Nabuchodonosor, mais Daniel, qui était l'un des peuples de Dieu, à qui Dieu s'est révélé, a donné la révélation. Et celui qui était capable, n'est-ce pas, d'annoncer, de parler, de dire au roi ce que Dieu était en train de faire. Et aujourd'hui, bien aimés, nous, l'Église, nous sommes ceux-là que Dieu a mis sur cette terre comme ses représentants, ou je dirais comme sa représentante en tant qu'Église, pour que nous puissions, au travers des choses que Dieu met dans nos cœurs, pour proclamer au monde. Et je dirais aussi, la Bible peut être prophétique, mais elle demande un esprit analytique pour la comprendre. Et cet esprit analytique n'est possible qu'avec le Saint-Esprit. Et par là, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, des fois, en tant que croyants, nous nous sentons complexés, nous sentons peut-être incapables de dire que nous représentons Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne serons pas scientifiquement démontrer ce qui nous vient de la part de Dieu. Mais ici, je voulais dire que nous avons ce devoir d'annoncer au monde, par rapport aux analyses que Dieu met dans nos cœurs, de dire ce que Dieu est en train de faire, comme Daniel l'a fait. Ce qui peut sembler drôle pour nous les humains n'est pas drôle pour Dieu. Et c'est pour cela, Dieu n'a pas besoin de l'aide de qui qu'il soit pour réaliser ce qu'il veut réaliser. La pierre s'est détachée de la montagne d'elle-même. Elle a frappé la statue. La statue est tombée. La statue qui semblait très forte s'est envolée en poussière. C'est ça la puissance de Dieu que nous savons. Oui, bien-aimé, Dieu a établi son royaume. Son royaume est déjà là. Mais pour être plus clair, j'aimerais d'abord parler de la première venue de Jésus-Christ. Parce que j'ai dit, les temps d'accomplissement, ça a commencé avec la première venue de Jésus-Christ. Et
avec sa deuxième venue, ça sera, et ça va continuer plutôt avec sa deuxième venue pour l'établissement définitif du royaume de Dieu sur la terre. Alors, ce qui concerne plutôt la première venue de Jésus-Christ, Galates nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure là, que Jésus-Christ ne devrait pas venir dans le monde d'une manière extraordinaire, extravagante. Il devrait venir dans des conditions humbles, dans la manière où toute personne humaine vient dans le monde. Et c'est pour cela la Bible dit qu'il n'avait rien à nous attirer. Il n'avait rien à nous attirer. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que la première venue soit d'une manière qui est conforme aux manières du monde. Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ devrait venir introduire la grâce de Dieu. Dans la lecture d'Ésaïe que nous avons lu, Ésaïe dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle. » Et Jésus-Christ lit ces versets-là d'Ésaïe dans l'évangile de Luc, chapitre 4, des versets 14 à 21 que nous venons de lire. Jésus-Christ n'a pas annoncé, il a annoncé bien sûr une année de la grâce de Dieu, mais il n'a pas annoncé les jours de vengeance de Dieu. Il s'est arrêté juste à l'année de grâce, et puis il a retourné, n'est-ce pas, le rouleau. Pourquoi? C'est parce que sa première venue ne consistait pas à la vengeance. La première venue de Jésus-Christ consistait à la proclamation de la grâce, à l'introduction de la grâce, pour que, n'est-ce pas, le royaume des cieux soit définitivement établi, pour que tout soit écrasé. Dieu donne encore la grâce au monde, la grâce de se ressaisir, le temps de se ressaisir plutôt, le temps de retourner à lui, avant que tout soit écrasé. Jésus-Christ a parlé de la liberté des opprimés, de la libération, plutôt de la liberté des captifs, de la libération des opprimés. Oui, dans le monde, comme je l'ai dit tout au début, que le monde n'a jamais connu des vieux bons temps, le monde est sous l'emprise du malin, qui malmène la personne humaine, qui tient la personne humaine captive. Et Dieu, par sa grâce, il veut que la personne humaine puisse se ressaisir et puisse revenir à lui. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la première venue de Jésus-Christ consistait à introduire la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui est concerné maintenant avec la deuxième venue de Jésus-Christ? La deuxième venue de Jésus-Christ, bien sûr, est concernée avec la vengeance de Dieu. Parce que Ésaïe a récompensé une année de la grâce contre un jour de la vengeance de notre Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe. Nous assistons aux choses que peut-être si vous rentrez dans le temps de Daniel pour poser la question à une personne qui a vécu pendant ce temps-là, s'il pouvait croire qu'un jour on aura des téléphones portables, je ne pense pas qu'il te dira qu'il avait pensé qu'un jour ça peut arriver. Ou peut-être d'avoir le mariage entre un homme et un homme, ou une femme et une femme. Il te dira que non, il n'a jamais pensé cela. Mais nous voyons ces choses arriver pendant notre époque. Le monde est devenu très petit. C'est pour cela. Tout ce qui se passe dans les fins fonds de l'Afrique, à l'instant, tu as les nouvelles, tu le connais, tu le vois à la télé. Ce que les générations passées, peut-être ne pouvaient pas. Ce qui était un rêve pour eux. Mais nous les voyons. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit que quand vous verrez ces choses arriver, quand vous verrez des nations s'élever contre des nations, la famine, la maladie, quand vous verrez l'abomination qui cause la désolation plutôt s'asseoir sur la place publique,
Sachez que le jour de l'avènement du Fils de l'homme est proche. Et ça sera le jour du jugement. Et ça concerne la deuxième venue de Jésus-Christ. Parce qu'il revient en roi des rois. Il revient pour s'asseoir sur le trône. Il revient pour établir le royaume définitif. C'est le royaume que Daniel a donné l'interprétation dans le livre de Daniel 2 que nous venons de lire. Le royaume qui s'est établi après avoir brisé la statue. Ça signifie dans notre mot, après avoir éradiqué, enlevé tout le système du monde, le système corrompu, le royaume de la justice, le royaume de la paix, le royaume de l'amour qui va s'établir sur cette terre. Et là où toute personne humaine trouvera son compte, là où toute personne humaine n'aura plus à se lamenter. Pourquoi? Parce que Dieu régnera. Parce que Dieu aura jugé le prince de ce monde. Oui, le temps d'accomplissement bien-aimé consiste à la grâce et au jugement. Alors, le temps d'accomplissement, je dirais, c'est un temps de décision. De décision, pourquoi? Parce que une année de la grâce de Dieu symbolise le temps de la patience de Dieu. La patience de Dieu, parce que Dieu n'agit jamais dans la rapidité. Il donne le temps au temps, parce que lui-même n'est pas dans le temps. La Bible nous dit, 1000 ans, c'est comme un jour devant lui. Pour nous, c'est beaucoup, mais pour Dieu, c'est peu. Alors, le temps de sa patience, c'est pour que nous, qui sommes humains, nous puissions nous ressaisir, pour que nous ne puissions pas être écrasés par son jugement. Le jugement qui doit arriver. Jésus-Christ a dit, laissez les bleus et l'ivraies grandir ensemble jusqu'à la moisson. Dans d'autres mots, il disait, laissez le bleu et l'ivraie grandir ensemble jusqu'au temps d'accomplissement. Là où le blé sera cueilli pour être stocké et l'ivraie pour être brûlé. Oui, bien aimé, le temps d'accomplissement, c'est un temps de décision. Le temps d'accomplissement, c'est un temps de produire des fruits, comme je l'ai dit. C'est au travers de nous que le monde, que Dieu parle au monde. Nous qui sommes l'Église, nous qui sommes son peuple. Comme Dieu a parlé par Daniel au monde que Nabuchodonosor représentait, Dieu parlera au travers de nous. Alors nous avons ce devoir de porter des fruits qui montrent au monde ce que Dieu est en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, le plan de Dieu de la rédemption de l'humanité est réel. Ça peut sembler impossible parce que nous ne pouvons pas, malheureusement scientifiquement, le démontrer. Mais par la foi, nous le croyons, nous avons la conviction que la machine est déjà en marche. La machine est déjà en marche. En regardant les Nations Unies qui unissent par alliance le pays de tout caractère. Et ça, c'est au niveau international, mais si je rentre au niveau régional, je vois par exemple en Afrique, là, parce que je suis familier de l'Afrique, nous avons plusieurs organisations qui cherchent à réunir les pays pour faire la force. Nous avons la CAC en Afrique centrale, nous avons la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, nous avons la SADC en Afrique australe, nous avons le East Africa Community. Tout ça, ce sont des alliances que les pays ou ce royaume que Daniel a vu se créent pour être fort. Mais en soi, il n'y a pas la force. Ils cherchent à être unis, mais en soi, il n'y a pas l'unité. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui est en train de faire tout cela. Oui, bien aimé, le temps d'accomplissement est ici. Si nous pouvons seulement regarder autour de nous, l'acier, le fer plutôt, et l'argile ne peuvent jamais se mettre ensemble. Le monde est en train de prouver d'aller dans sa ruine. Mais au même moment, nous avons confiance que Dieu est en action et que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Parce que la Bible nous dit, qui dira que quelque chose arrive sans que Dieu en soit l'auteur? Rien ne surprend Dieu.
Il peut ne pas être l'auteur, mais il peut permettre que cela puisse arriver. Parce qu'il contrôle toutes choses. Alors, que devons-nous faire? Comme je l'ai dit, c'est un temps de décision. Nous devons par conséquent être vigilants. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.